Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiophonzine. Je vous l'avais dit, il n'existe pas de micro à condensateur de référence qui soit réellement abordable pour le budget d'un débutant. Il va donc falloir vous rabattre sur les best-sellers du marché, sachant qu'il y en a une multitude, et que vous devrez garder une partie de votre budget pour les équipements nécessaires à l'usage d'un micro électrostatique. Vous devrez ainsi vous munir d'un pied, d'une suspension pour amortir les chocs, d'un filtre anti-pop pour réduire l'impact des consonnes plosives lors de l'enregistrement, et surtout d'une alimentation fantôme fournie par un préampli micro ou une interface audio. Les micros USB, je les mets volontairement de côté car ils vous limiteront en termes d'évolution comme d'usage. Autour de 100 €, le champion du domaine, c'est la T2020 d'Audio-Technica. À ce prix-là, on ne va pas faire les difficiles, il y a forcément mieux, mais c'est plus cher, notamment le 2035 chez le même constructeur, livré avec sa suspension. Dans la même zone de prix, certains lui préféreront le Studio Project B1 ou le SE Electronics X1S, tout cela se vaut. Vers les 200 €, on notera le surprenant Origin d'Aston Microphones, construit comme un tank et intégrant son anti-pop. Autour des 300 €, nous attendons ensuite des compétiteurs un peu plus prestigieux. Le classique Rode NT1, livré avec sa suspension et son filtre anti-pop, et un rude concurrent en la personne de l'AKG C214, une version cardioïde uniquement du célèbre C414. C'est ici aussi qu'on reviendra à Audio-Technica, dont le 4033 se trouve dans beaucoup de studios pro. Enfin, au-delà, on pourra s'intéresser encore au très joli Baby Bottle SL de Blue Microphones. La liste est loin d'être exhaustive et je vous renvoie aux avis utilisateurs, aux tests que vous trouverez sur Audiophonzine comme aux comparatifs que vous trouverez sur YouTube. Sachez en tout cas ne pas prendre en compte les avis des utilisateurs qui n'ont pas pu comparer. Il est très facile en effet de s'enthousiasmer pour un micro quand on ne connaît que celui-là. Enfin, puisque dans un premier temps vous n'allez investir que dans un seul micro, reposez-vous la question du statique ou du dynamique. Certains dynamiques de légende étant disponibles au prix de l'entrée de gamme des micros statiques. Pensez aussi que la grande sensibilité des micros à condensateur peut poser problème si vous enregistrez dans un environnement peu silencieux ou à l'acoustique calamiteuse. Bref, j'espère vous avoir éclairé sur le choix de votre premier micro, en sachant qu'il y a des chances que vous en achetiez d'autres par la suite. Commentez, partagez, likez cette vidéo. Ciao!